Shalom, shalom peuple de Dieu, voilà, soyons richement comblés, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, excusez-nous, c'est indépendamment de notre volonté. Ce que je sais, c'est que voilà ce que le Seigneur a préparé pour quelqu'un. Le Seigneur va l'accomplir dans vos vies, que vos vies ne soient plus jamais la même chose. Donc, voilà, nous sommes en train de parler de la foi et la bataille spirituelle. La foi et la bataille spirituelle. Nous lisons dans le livre de 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, le verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous allons relire le verset là parce que c'est un verset qui dit tout. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ici, nous voyons dans ce verset la foi qui est présentée comme une victoire. C'est-à-dire, la Bible ne nous dit pas que la foi va nous conduire vers la victoire, mais la Bible nous dit que notre foi est une victoire. Alléluia. Quand on présente la foi comme un élément qui conduit vers la victoire, ça peut veut dire qu'il y a d'autres éléments aussi qui conduisent vers la même victoire. Mais ici, la foi est présentée en elle comme étant la victoire. C'est-à-dire, quand tu veux la victoire est à un nom, la foi. C'est ce que la Bible veut nous dire ici. Il dit, la victoire du chrétien a un nom, la foi. Il dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Vous, alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, la Bible présente notre foi comme étant déjà la victoire. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Que tu t'engages dans la bataille spirituelle, que tu t'engages dans la délivrance, que tu t'engages dans des luttes, que tu t'engages dans des activités, sache que la victoire a un nom. Ta victoire a un nom. La foi. C'est ce que la Bible veut nous dire ce matin. Ta victoire a un nom. La foi. Est-ce que tu as la foi? Alors laisse-moi te dire que si oui, tu as la foi, alors tu as la victoire. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas non plus la victoire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais parler de ceci. Je voudrais parler d'Éphésiens 6, le verset 16. Éphésiens 6, le verset 16. Parce que d'abord ici, la Bible nous présente notre victoire. Et la Bible nous dit que notre victoire a un nom, la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Je veux aller un peu plus près, parce que quand on parle de triomphe, on parle de victoire, sachez que voilà, nous sommes devant des défis, nous sommes devant des batailles. Et nous sommes en train de parler ici de quoi? De la foi et de la bataille spirituelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 6, le verset 16? Nous lisons la parole du Seigneur. Éphésiens 6, le verset 16. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 12, nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les démons, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, contre les autorités, contre les dominations. En d'autres termes, la Bible est en train de citer les différentes catégories de démons auxquels nous faisons face dans la bataille spirituelle. Et la Bible cite par conséquent les armes dont nous aurons besoin pour pouvoir faire cette bataille-là. Et la Bible a parlé dans Éphésiens 6, le verset, à partir du verset 12, la Bible a parlé des armes conventionnelles du chrétien. Et ces armes conventionnelles ont été citées. Mais la Bible nous dit,
Prenez par-dessus toutes ces choses. Prenez par-dessus toutes ces armes-là. Au-dessus de toutes ces armes-là, prenez le bouclier de la foi. Prenez la foi. Prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez, avec le bouclier de la foi. La Bible nous assure ici qu'il n'y a pas d'arme de l'ennemi qui peut résister contre nous. Il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas d'enchantement, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas d'attaque dans les rêves, il n'y a pas d'attaque dans la réalité, il n'y a pas d'attaque démoniaque qui peut, alléluia, prendre le dessus sur nous si nous prenons le bouclier de la foi. Parce que la Bible dit, prenez par-dessus toutes ces choses le bouclier de la foi. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, alléluia, du malin. Vous pourrez éteindre tout. Quand on dit tout, c'est tout. Tous les traits. Les traits, ça veut dire encore les flèches. Ça veut dire encore les armes que l'ennemi envoie dans ton camp. Tout ce que l'ennemi envoie pour t'attaquer, tout ce que l'ennemi envoie pour te nuire, que ce soit à l'état rêve, c'est-à-dire dans les rêves, que ce soit à l'état physique, alléluia, quels que soient les types d'armes utilisées, quelles que soient les méthodes utilisées, la Bible dit prenez par-dessus tous les armes conventionnelles, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits là, vous pourrez éteindre tous les flèches là, vous pourrez éteindre tout ce que voilà, l'ennemi est en train d'utiliser contre vous. C'est-à-dire quand il y a la foi, tu neutralises toute tentative de l'ennemi de pouvoir te faire du mal. Je ne sais pas si ce n'est pas des cauchemars, si c'est dans les rêves. Je ne sais pas si c'est dans la réalité que ton ennemi est en train de jurer de venir à bout de ta personne. Mais la Bible dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Parce qu'avec ça, ça te permet d'éteindre tous les dents enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire d'anéantir toutes les vérités de l'ennemi. D'anéantir toutes les attaques de l'ennemi. Avec la foi, tu es sûr que l'ennemi ne peut rien faire et qu'il puisse t'atteindre. Il n'y a aucun démon qui puisse te nuire. Il n'y a aucun démon qui puisse t'attaquer. Il n'existe pas si tu as la foi. Alléluia. Même dans les rêves, quand tu le vois, ce ne sont que des prétentions démoniaques. Alléluia. Mais cela ne peut pas réussir dans ta vie. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les fake news. Les fake news, alléluia, sur les champs de bataille, ont été tellement utilisés. Alléluia. Sur les champs de bataille ont été tellement utilisés. Les grandes guerres sont combattues. Les grandes guerres, souvent les victoires obtenues dans ces guerres-là, elles proviennent pour la plupart aussi en grande partie des fake news. Alléluia. C'est-à-dire au travers des messages mensongers. On peut déstabiliser l'ennemi, on peut déstabiliser ces programmes, on peut déstabiliser ces stratégies, on peut déstabiliser parce que voilà, on fait venir des fausses informations comme quoi tout leur camp est en train de brûler. Donc du coup, la personne perd de repère. La personne perd de repère, or qu'en réalité, rien n'en est. Mais à cause de cette fausse information que la personne reçoit, il se dit, ben, ça veut dire que je n'ai plus d'option. Ça veut dire que je ne sais plus ce que je dois faire. Et donc, du coup, la personne peut commencer par fuir. Il va vouloir fuir parce que si notre camp est déjà bousillé, et ça veut dire qu'il n'y a plus d'appui qui va nous venir de notre base. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que nous allons périr ici. Donc, le mieux, c'est de prendre la fuite. Or que peut-être ils sont en train de triompher. Mais le message là qui vient comme quoi leur base a été bousillée, or que c'est un message faux, ça va changer totalement leur comportement, leur attitude, leur réflexion, et ça va faire que leur victoire qu'ils ont, ou bien l'avance qu'ils ont dans la bataille, ils vont le perdre. Donc c'est un moyen qui est souvent utilisé dans les guerres. Alléluia. Des fake news. C'est pourquoi les journalistes
font partie des gens qui influencent largement et grandement les combats et les guerres. Ici, sur le plan spirituel, le diable qui est le père du mensonge, il prend souvent l'habitude d'envoyer des révélations. Le diable ne ment pas ses révélations. Le diable nous dit des choses au travers des révélations, c'est-à-dire des choses sur ta personne, des choses qu'il veut réaliser sur toi, des choses qu'il veut te faire croire que lui il est en train de te faire, or que lui n'a pas le pouvoir de te le faire. Les rêves véhiculent beaucoup d'informations qui ne sont pas vraies, mais qui ne sont que des prétentions. La Bible dit qu'il y a beaucoup de vanité dans beaucoup de révélations. Des vanités parce que des fois, il y a certains rêves qui sont produits par notre propre esprit. Donc, c'est des rêves qui sont éveillés en nous par notre propre personne, soit par notre vie affective, soit par nos viscères, soit par des situations, voilà, qui font éclore ce type de révélation-là. Mais des fois, le diable et les sorciers se présentent dans nos rêves, mais pour nous présenter des choses qui ne sont pas, pour nous dire des choses qui ne sont pas, pour te montrer que voilà, tu as reçu un coup, tu es en train de mourir, pour te montrer que voilà, il y a ceci qui est en train de se passer, donc tu es en train d'être détruit. Mais qu'est-ce que la Bible dit de toi? Mais qu'est-ce que ton Dieu dit de toi? En vérifiant à la lumière de la parole de Dieu ce que la Bible dit de toi, tu comprends que c'est un fake news que le diable envoie. C'est des prétentions qu'il a, mais il ne peut rien contre toi. La Bible dit qu'ils ne viendront pas un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est alors que tu prends autorité, que tu brises tous leurs plans et leurs projets. Tu les annihiles afin que cela ne s'accomplisse pas. Beaucoup de gens sont découragés parce qu'ils ont vu une révélation. Beaucoup de gens sont brisés, ils perdent d'espoir, ils sont désemparés parce que tu as rêvé. Non, les rêves nous donnent des indicatifs. Les rêves nous orientent. Mais le diable ment beaucoup dans les rêves. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière même dans les rêves. Parce que sa tactique, c'est de te déstabiliser, c'est de te démoraliser. C'est pourquoi quand tu vois dans des révélations dans lesquelles l'ennemi est en train de t'attaquer, que cela ne te fasse pas peur. La Bible dit, prenez par-dessus toutes ces choses le bouclier de la foi par lesquels vous pourrez éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. C'est sûr que la flèche là qui a été envoyée contre toi, c'est sûr que c'est la chose là qui t'est arrivée, soit dans le physique, soit dans les rêves. Par la foi, tu peux neutraliser cela. Si tu as les moyens de venir à bout de ce que l'ennemi a fait contre toi, pourquoi tu t'inquiètes? Utilise le moyen là, par ton autorité, par ta foi. Parce que la Bible dit, vous les avez vaincus. Et la Bible présente ta victoire. Il dit, la victoire avec laquelle vous les avez vaincus, c'est votre foi. Si tu es dans la bataille spirituelle, la victoire a un seul nom, la foi. Dis-moi ce à quoi tu crois et je te montrerai quelle victoire tu peux avoir. Montre-moi ta foi. Je te montrerai ta victoire. Beaucoup sont dans des batailles interminables. Beaucoup sont dans des batailles qui ne peuvent pas finir parce qu'ils n'ont pas la foi pour être secourus. Parce qu'ils n'ont pas la foi pour être secourus. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Amen. L'apôtre Paul dit ceci aux Hébreux dans chapitre 10, verset 39. L'apôtre Paul leur dit,
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quelles que soient les velléités, quelles que soient les attaques de l'ennemi, nous avons la foi pour sauver notre âme. Parce que j'ai le bouclier de la foi. Je peux éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. Que peut me faire l'ennemi? Que peuvent me faire mes ennemis? Que le Seigneur restaure ta foi. Cesse d'avoir peur. Lève-toi comme un vaillant guerrier. Sache que tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont en train de méditer, tout ce qu'ils sont en train de faire contre ta vie est sans effet. Ça ne peut pas réussir. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Ceux-là qui ne se comprennent pas, qui se mélangent les pédales. Que le Seigneur intervienne pour toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire. Voyez, nous sommes toujours dans la bataille spirituelle. Et nous avons un adversaire. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Just roar like a lion. Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Cherchant qui il dévorera. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous recommande dans le verset 9? Résistez-lui avec une foi ferme. On lui résiste avec quoi? Une foi ferme, c'est-à-dire une foi qui ne tremble pas. Une foi qui ne doute pas que l'ennemi va triompher de toi. Une foi qui ne doute pas que l'ennemi peut que l'ennemi va te faire fléchir ou bien va te faire tomber ou va te faire perdre le contrat là ou bien va te détruire ou bien va détruire ton foyer. C'est-à-dire une foi ferme qui ne tremble pas devant les prétentions de l'ennemi. Quand tu crois à la parole de Dieu, que c'est ce que la Bible a dit, c'est à cela que je crois, c'est ce qui peut s'accomplir. Je le commande, je le proclame au nom de Jésus. Ça ne peut être que ça, parce que c'est ce que mon Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible dit, ton adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Mais encore une fois, la Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Vous allez voir que dans la bataille spirituelle, 1 Jean 5, verset 4, selon Jean, la Bible dit, ta victoire, c'est ta foi. Alléluia. Dans Éphésiens, la Bible dit, prenez par-dessus tous les armes le bouclier de la foi, parce qu'il n'y a pas d'arme qui soit au-dessus de la foi. Ça n'existe pas. Si tu n'as pas la foi là, dans la bataille spirituelle, tu vas souffrir. Et ta bataille là va traîner. Tu n'auras pas les déçus. Alléluia. Parce que tu as besoin de la foi pour pouvoir triompher de l'ennemi. Donc la Bible dit, il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Mais résiste-le avec une foi ferme. Amen. Et il fera quoi? Il fuira loin de toi. Dis-moi Amen. Amen. Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Avec une foi ferme. J'aimerais que nous puissions souligner là-bas une foi ferme.
la foi ferme. Alléluia. C'est ton moyen de résistance, c'est ton bouclier. La Bible dit c'est ta victoire. La victoire avec laquelle vous les avez vaincus, c'est votre foi. La Bible présente la foi comme ta victoire. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire ceci. L'ennemi rôde autour de toi. Les sorciers rôdent autour de toi. Les sorciers sont dans ta famille. Les sorciers sont dans tes maisons, dans ton entourage. Ils t'attaquent. Les esprits des eaux, il y a des alliances. Voilà, la nuit, tu dors, tu vois. Voilà des esprits et des maris spirituels qui viennent vraiment commettre des bêtises sur ta vie. Et tu te réveilles le matin très nerveux, très fatigué. Laisse-moi te dire, alléluia, que eux, ils n'ont pas le dessus. Et ils sont venus pour t'attaquer. C'est pour te diminuer. C'est pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Mais la Bible dit, résiste-le avec une foi ferme. La Bible dit quoi? La Bible dit, résiste-le. Parce que vous les avez vaincus. Tu l'as vaincu. Tu as vaincu l'esprit mari spirituel. Tu as vaincu le crocodile. Tu as vaincu le sorcier. Tu as vaincu les démons. Tu les as vaincus. C'est ça, c'est ce que ta Bible dit. C'est ce que ton Dieu dit. C'est ce que tu dois croire. Parce que tu ne dois pas croire qu'ils peuvent faire quelque chose. Résistez-le avec une foi ferme. C'est ainsi que les prières auront leur impact. C'est ainsi que, voilà, les décrets spirituels que tu feras auront leur impact. S'il n'y a pas la foi, rien ne se produirait. Alléluia. C'est pourquoi les deux hommes que le Seigneur a appelés au temps les plus tumultueuses, les deux prophètes je veux parler de Jérémie et puis de Ésaïe. Papa Jérémie et papa Ésaïe. C'est des prophètes qui ont été appelés à un temps périlleux. Alléluia. Le Seigneur a dit à Jérémie que les idoles de la maison c'est la maison de ton père qui crie derrière toi. Jérémie lui-même a dit que les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Alléluia. Et le pays était versé dans la magie et dans les pratiques occultes. Ils sont versés dans les sacrifices humains et des choses horribles. Et ils ne veulent pas voir de leurs yeux les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prophètes de Dieu. Papa Ésaïe a parlé dans Ésaïe 6, le verset 2. Il dit, Israël est plein de l'Orient. Ils se sont adonnés à la magie comme les Philistins. C'est ce que la Bible dit. Tout le pays est rempli de vaudou. Alors les prophètes se retrouvent dans quoi? Dans ce que nous appelons la bataille spirituelle. Mais dans cette bataille spirituelle-là, Dieu leur a prescrit quelque chose. Dieu a dit à Jérémie. Dieu a dit à papa Jérémie. Jérémie 1, le verset 17. Le Seigneur lui a dit, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je te fasse trembler devant eux. Lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Maintenant, il dit, ne tremble pas. Alléluia. En leur présence. Ne tremble pas en leur présence. De peur que je ne te fasse trembler. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup tremblent devant les démons. Tu ne trembles pas comme tu as peur. Mais tu trembles. Parce que, en fait, tu ne sais plus trop ce que tu dois faire. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup veillé, tu as fait des sacrifices. Mais tu n'as pas eu de résultats. Du coup, tu te poses la question si ça va aller. Tu es en train de trembler. La peur est en train de gagner ton cœur.
Tu as tout présenté, mais il te reste quelque chose à présenter, la foi. Donc le Seigneur dit à Jérémie, il dit, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler. Voyez la deuxième partie du verset. De peur que je ne te fasse trembler. En d'autres termes, quand tu trembles devant l'ennemi, Dieu t'abandonne. Quand tu trembles devant le mari spirituel, Dieu t'abandonne. Quand tu trembles devant les sorciers, Dieu t'abandonne. Que celui qui tremble devant la situation prend le dessus sur lui. C'est ce que Dieu veut nous dire là-bas. Donc Dieu dit clairement, il avertit clairement Jérémie. C'est-à-dire, si tu n'as pas la foi à présenter, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu a besoin de ta foi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Nous sommes justifiés par la foi et il est le consommateur de notre foi. Il a besoin de ta foi, il a besoin de voir la foi avant de pouvoir agir dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, vous aurez le salut pour prix de votre foi. C'est-à-dire, nous n'avons pas payé Dieu. Personne ne peut payer Dieu par rapport à ce que nous faisons. Dieu fait pour nous. Mais Dieu a besoin de ta foi. Lui se nourrit de notre foi. Donc si on a un prix à payer à Dieu, c'est la foi. C'est la foi, c'est le prix de la foi qu'on doit payer à Dieu. Amen. Il est le consommateur. Il se nourrit de notre foi pour agir dans notre vie. Si tu n'as pas la foi présentée, tu ne peux rien recevoir. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler. Beaucoup sont en train de trembler parce qu'aujourd'hui, c'est comme Dieu les a abandonnés. Mais parce que toi-même, tu n'as pas eu la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prétendre à la victoire. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prétendre à l'élévation. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prétendre à la gloire. Amen. Donc, pour que Jérémie ne soit pas la proie de ses ennemis, Dieu lui a dit clairement, quand Dieu l'a appelé, il ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler. Donc, Dieu sait que si Jérémie tremblait, ce serait fini pour lui. C'est pourquoi tu dois cesser de trembler. C'est pourquoi tu dois cesser d'avoir peur. C'est pourquoi maintenant tu dois voir la grandeur de ton Dieu, comprendre qu'il est au-dessus des sorciers. Je vais l'appeler tes sorciers, parce que les sorciers de ta famille. Dieu, ton Dieu, au-dessus de tes sorciers. Alléluia. Ton Dieu est au-dessus de tes problèmes, de tes maladies. Oh, dis-moi amen. Est-ce que tu peux me montrer ta foi? Montre-moi ta foi, je te montrerai ta victoire. Et les petits enfants, vous les avez vaincus. La victoire avec laquelle vous les avez vaincus, c'est votre foi. Ta foi est présentée comme ta victoire. Que le Seigneur rehausse ta foi. Que le Seigneur relève ta foi. Que le Seigneur fortifie ta foi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire amen. Voilà, comme je suis en train de dire, amen. Quand le Seigneur a appelé aussi papa Esaïe, tout comme Jérémie, Dieu a appelé Jérémie, il a dit ne tremble pas de peur que je ne te fasse trembler. C'est-à-dire, Dieu lui a recommandé la foi. Maintenant, quand le Seigneur a appelé papa Esaïe, qu'est-ce que Dieu a dit à papa Esaïe? J'aimerais que nous puissions lire ce que Dieu a dit à papa Esaïe lorsque Dieu a appelé papa Esaïe. Nous allons le lire dans Esaïe 8, le verset 11 à 13. Esaïe 8, le verset 11 à 13, nous lisons la parole du Seigneur. Il dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, quand ça me saisit, lorsque Dieu m'a saisi, Dieu m'a appelé, ainsi il m'a parlé. Papa Esaïe est en train de nous raconter ce que Dieu lui a dit lors de son appel. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple,
Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Et ne soyez pas effrayés. Vous voyez, la peur, la crainte, le fait d'être effrayé par les situations. Dieu a averti. Alléluia. Papa Jérémie, de ne pas trembler devant les ennemis. Maintenant, il avertit aussi papa Esaïe de ne pas trembler devant l'ennemi. De ne pas appeler conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est-à-dire les incantations et les rituels de vaudou qui sont des démonstrations de puissance et de force et qui font que les gens ont peur. Dieu dit à papa Isaïe, n'appelle pas conjuration ce qu'eux ils appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'eux ils craignent. Il dit, oh, les idoles, ils parlent, les idoles, ils font des quoi, et puis ils font des démonstrations. Mais notre Dieu appelle les idoles, il dit, c'est des bois qui n'ont pas de la vie. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est ce que la Bible dit d'eux. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu dois les regarder comme des néants. Tu dois les regarder comme des choses qui sont incapables de faire quelque chose. C'est ainsi qu'ils ne pourront rien contre toi. Mais si toi-même tu as peur parce que tu dis les sorciers, les chrétiens ont l'habitude de dire, les sorciers, ils sont forts, les sorciers, ils sont résistants. Les sorciers, quels sont les qualificatifs que toi-même tu donnes? De la façon dont tu crois en eux, c'est de cette même façon qu'ils vont te déranger. Ils vont te faire de la misère. Ils vont te malmener. Parce que ta foi dit qu'ils sont quelque chose. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ils craignent les sorciers. Ils craignent les devins. Ils craignent le charlatan. Quand le charlatan parle, tout le monde se tait. Ils ne craignent pas ce que ce peuple craint. Alléluia. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Parce que tu es un Dieu véritable. Parce que tu es un Dieu redoutable. Parce que tu es un Dieu puissant. Parce que tu es un Dieu fort. Parce que tu es un Dieu qui est au-delà de la Bible. Dit, il s'élève souverainement au-dessus de tous les dieux. Vous voyez? Oui, maintenant tu as besoin de la foi pour pouvoir agir. S'il n'y a pas la foi et que il y a encore une considération de l'ennemi comme si l'ennemi est quelque chose, tu vas voir qu'il sera quelque chose dans ta vie. Il dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je te fasse trembler. Sois de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Comprends que le diable est sous tes pieds, les sorciers sont sous ton pied. Prends le commandement, déclare, décrète, proclame. Ils ne résisteront pas devant toi. Parce qu'avec la foi, tu étais tous les temps enflammé de l'ennemi. Que le Seigneur rentre dans tes combats, dans tes batailles spirituelles. Que ta foi draine ta victoire. Que ta foi draine les potentiels en Dieu dans ta vie. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, que la domination change de camp. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, dis-moi Amen. Donc, et ne craignez pas ne craignez point ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. L'Éternel. Le Dieu redoutable. Le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable. Lui n'est comparable à lui. Il est souverainement élevé au-dessus de tout. Je me repose sous son ombre. Alléluia. Sa fidélité pour moi est un bouclier. Que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Que peuvent me faire les hommes? Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Oh là là. Oh, oh, oh. Vous voyez, je suis déjà dans la dynamique de la bataille spirituelle. Avec la foi, je vous dis, ils feront défaut. C'est comme ça que ça marche. Sinon, tu vas faire la bataille spirituelle
Mais tu n'auras pas la victoire parce que la victoire, la Bible dit que la victoire, c'est ta foi. Tant que tu n'as pas la foi là, tu es dans la bataille, mais tu n'es pas dans la victoire. À partir d'aujourd'hui, que l'ennemi tombe devant toi au nom de Jésus. Que la situation là fléchit devant toi au nom de Jésus. Oh, je ne t'écoute pas me dire Amen. 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 Et puis, en lisant dans Papa Job 3, le verset 25, Papa Job, c'est un de ces hommes-là qui ont vraiment essuyé les courroux de l'ennemi, du diable. Alléluia. Mais il en a vu. Au point où beaucoup d'hommes de Dieu ont peur d'appeler même ce nom. J'ai écouté un pasteur dire que lui ne prêche pas dans le livre de Job. Parce qu'il a peur des souffrances de Job. Alléluia. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Donc, Papa Job a trop subi. Mais qu'est-ce qui est à la base des souffrances de Job? Quelque part, Job a failli aussi dans la foi. Job a failli dans la foi. À un moment, Job a failli aussi dans la foi. Alléluia. Quand la situation vient, son cœur commence pas à battre. Il a perdu la foi. Et cela a ouvert un boulevard pour l'ennemi de le malmener, de le chicaner, de le chicoter. Voyez. Alléluia. Il dit, Job 3, verset 25, nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de nos Seigneurs. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est pourquoi Dieu a dit à Papa Isaïe, ne crains point. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez pas ce qu'il craint et ce qu'il craint. Amen. Et ne soyez pas effrayés. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne craignez pas ça. Papa Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est pourquoi Dieu a dit à Papa Isaïe de ne pas craindre. Amen. Et puis Papa Job termine en disant, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est-à-dire quand la situation vient et puis il commence par trembler, et que son cœur commence par battre. Et oui, comment je vais faire? Voilà, ça arrive. Ça arrive. Et tu vas dire, ah, je suis en train d'adorer Dieu, mais Dieu ne me sauve pas. Dieu ne me sauve pas. Mon ami, montre-moi ta victoire. Parce que la victoire, c'est la foi. La Bible dit que tu auras pour prix de ton salut ta foi. Où est ta foi? Montre-moi ta foi. Je te montrerai ta victoire. La Bible dit, prenez par-dessus toute chose le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. Mon ami, tu es nu, torse nu, sans protection, sans bouclier. C'est pourquoi tu as reçu des coups. Montre-moi ta foi. Que tes batailles spirituelles changent à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que la foi change ton monde à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Et je vais terminer avec ceci. Je vais revenir le mardi prochain. Le mardi prochain. Je vais parler de la foi et de la délivrance. On va aller en profondeur, plus encore en profondeur. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Apocalypse 21, le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Oh là là, quand je lis les menteurs, je me rappelle des tailleurs. Alléluia. Les chrétiens tailleurs doivent faire exception. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Leur part sera dans les temps du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est-à-dire la seconde mort. Amen. Qui est l'enfer. La Bible dit que même ceux-là qui n'ont pas la foi iront en enfer. Si tu n'as pas la foi, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Tu vas souffrir de la main de l'ennemi ici et puis tu vas aller en enfer aussi.
Ne te dis pas que tu as Jésus, c'est fini. Si tu n'as pas la foi, tu vas en enfer. Amen. Parce que tu n'auras pas honoré Dieu ici. Et la Bible dit, ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas lui plaire. Amen. Il dit, mais pour les lâches, soulignez là-bas, les lâches, c'est ceux-là qui ont peur. Ils ont peur de la bataille, ils ont peur de l'ennemi, ils ont peur de la situation, voilà. Et puis ils font demi-tour. Quoique Dieu veut qu'ils aillent de l'avant. Mais pour les lâches, les incrédules, on dit il y a des cérémonies dans la maison, tu es chrétien, mais tu as peur des vaudous, donc tu laisses, ils font. Tu rentres dedans, ils te font des choses. Il dit, pour les lâches, les incrédules, c'est celui qui manque de la foi. La Bible dit, leur pas est dans les temps de feu. Donc sache que la bataille spirituelle est ici-bas. Tu ne peux pas triompher si tu n'as pas la foi. Et tant que tu n'as pas la foi, tu es déjà en enfer. Et ton enfer a déjà débuté sur la terre. C'est pourquoi tu souffres. Mais si tu as la foi, tu as ta victoire. Les petits enfants, vous avez triomphé d'eux. Et la victoire par laquelle vous les avez vaincus, c'est votre foi. Que le Seigneur te bénisse. Je vais m'arrêter ici. Que sa bonne main se repose sur toi. Nous allons prier. Dieu de gloire, papa, je bénis ton Seigneur. Je te dis merci parce que ta doigt délivre quelqu'un. Tu libères quelqu'un. Tu triomphes pour quelqu'un. L'histoire de quelqu'un est changée, transformée. Merci parce que